Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session d'hydrothérapie. Ceci est une vidéo spéciale ayant pour but de répondre aux questions qui m'ont été posées récemment. L'une d'entre elles concerne mon alimentation, de même que l'alimentation que CNEIP conseille. D'autres personnes m'ont demandé si le traitement préconisé pour l'arthrose des doigts peut aussi être appliqué à d'autres rhumatismes ou problèmes d'arthrose, épaules, pouces, dos, etc. Aujourd'hui, je vais répondre uniquement à ces dernières questions. Et pour l'alimentation, comme chez CNEIP, ça fait partie de l'hygiène de vie, je vais consacrer une autre vidéo à l'alimentation. Donc, première question, question des traitements. Oui, l'hydrothérapie est utilisée pour tout. CNEIP traite non seulement la plupart des rhumatismes, que ce soit du rhumatisme articulaire ou musculaire, mais aussi tous les autres problèmes de santé. Il traite d'ailleurs quasi exclusivement tout ce qui est inguérissable, les abandonnés par la médecine régulière et même les mourants. Il en donne des tas d'exemples. C'est ce qui fait la spécificité de CNEIP. Les gens venaient chez lui parce qu'ils n'avaient plus d'espoir. C'est un peu normal, il n'était pas médecin, donc les gens allaient chez le médecin d'abord et lui envoyaient aussi d'abord chez le médecin. Et ce n'est que quand ceux-ci n'avaient plus rien à proposer qu'ils s'adressaient à CNEIP. Dans les tables des matières de ces livres, vous trouverez donc les maladies de A à Z. Le plus souvent, il les traite en très peu de temps, de 1 jour à quelques semaines tout au plus. L'hydrothérapie n'est donc pas limitée au seul cataplasme de paille d'avoine. Il s'agit d'une multitude d'applications d'eau dans lesquelles CNEIP puise constamment en les adaptant aux patients. Si un patient ne peut plus mettre un maillot parce qu'il a trop mal, on lui donne un bain. S'il est trop fragile pour l'eau froide, on soutient sa nature avec l'eau chaude. Et je veux insister là-dessus, car CNEIP n'est pas synonyme d'eau froide uniquement. C'est beaucoup plus nuancé et d'ailleurs il a évolué aussi durant sa pratique. Et c'est pourquoi je veux conseiller de lire ces livres, car vous êtes seul à connaître votre histoire. Vous êtes seul à savoir si vous êtes plutôt frileux ou plutôt sang chaud. Vous êtes seul à savoir vous situer par rapport à ce qu'il dit. L'idée de base de sa méthode est toujours la même, puisque pour CNEIP, on l'a vu, tous ces problèmes ont une même cause, à savoir une mauvaise circulation sanguine, un sang trop chargé en substances morbides ou en plein de stase, bref, une circulation sanguine entravée. Il s'agit de nettoyer le sang, d'éliminer toutes les substances morbides et de rétablir une circulation sanguine optimale. Le premier remède est l'eau et souvent en combinaison avec une source de chaleur. Ici d'ailleurs souvent l'image de la toile lessivée et qui est séchée au soleil. J'ai lu un tel extrait dans la vidéo de l'index gauche à l'idée cachée de cataplasme. C'est l'eau qui permet 1. De dissoudre les substances morbides, 2. De les éliminer, que ce soit par l'exhalation ou au besoin par la transpiration, et 3. De fortifier l'organisme. Il traite du cas le plus simple au plus complexe. Parfois, il suffit de renforcer l'organisme. C'est l'eau froide qui est utilisée. Parfois, il suffit de provoquer seulement des mouvements du sang pour venir à bout des problèmes. Et une fois qu'on connaît le mouvement naturel du sang, et qui est d'aller toujours vers la chaleur, on sait déjà beaucoup et on peut déjà résoudre pas mal de problèmes soi-même. Parce que toutes les parties du corps doivent être irriguées par le sang, qui est le véritable fleuve de vie. Je vais directement donner quelques exemples familiers et je peux puiser dans ma propre expérience. Mal de tête, remède, mouvement de sang. Avant, il m'arrivait régulièrement d'avoir mal à la tête.
et chaque fois que j'étais dans une pièce à haut plafond. Quand j'en avais la possibilité, je me mettais au lit car ce n'était que là que ce mal passait. Mais depuis que je sais que mon mal de tête est dû à trop peu de sang dans la tête, parce que dans une pièce au plafond, la chaleur monte, et apparemment pour moi alors ce n'est plus assez chaud, parce que ce qui se passe, c'est que le sang va à l'intérieur du corps et l'extrémité n'ont alors plus assez de sang. Donc voilà, le froid est indirectement cause du mal de tête ici. Et donc maintenant, ce que je fais, je mets un bonnet bien chaud et en quelques minutes, le mal de tête est passé. On peut aussi avoir mal de tête quand il y a trop de sang dans la tête et dans tel cas, Kneipp fait descendre le sang, par exemple, par un bain de pieds chaud ou un bain de vapeur. Deuxième exemple, bain alternatif. Dans le passé, j'ai eu un doigt à ressort et je ne pouvais plus le tenir étendu. Et sur l'internet, j'avais trouvé le remède des bains alternatifs chaud-froid. En 2 semaines, il était guéri. Ces bains alternatifs viennent de Kneipp. Donc, je vais simplement dire que sur internet, on trouve un tas de remèdes qui viennent de Kneipp, mais sans citer Kneipp nécessairement. Donc, ils les utilisent souvent pour traiter, par exemple, l'inflammation. Et ces bains se prennent pendant 25 minutes. Quelques minutes dans l'eau très chaude, ça peut monter jusqu'à 40 degrés si on le supporte. Et puis un bain froid durée de 10e de temps du bain chaud. Et plus l'eau est froide ou glaciale, plus court doit être le bain froid. Moi, je devais faire 4 séances par jour de 25 minutes. Donc l'explication est ici, l'eau chaude va résoudre parce que les veines se dilatent et le chaud afflue sous l'effet de la chaleur de l'eau chaude. Et ensuite, le bain froid, les veines vont se resserrer et le sang est chassé et emporté ce qui a été résolu. Donc, un nouveau mouvement de sang. Mais je veux quand même signaler que ce type de problème peut aussi souvent être résolu en alternant le contact avec une bouillotte chaude et un gel pack, comme les sportifs utilisent souvent. Donc, c'est déjà une variante, ceci. Alors, troisième exemple, encore plus célèbre, le remède contre le rhumatisme, le fouet d'ortie. L'ortie est la plante la plus méprisée, comme dit Kneipp, mais aussi un remède pratiquement universel. Je vais me limiter à l'usage qu'il donne pour le rhumatisme. Si vous avez des rhumatismes rebelles, à tout remède, frappez ou frottez chaque jour pendant quelques minutes avec des orties fraîches les parties souffrantes. La peur inspirée par cette verge inusitée fera bientôt place à la joie de sentir votre état s'améliorer. Kneipp traite donc tous les abandonnés, les mourants et tous les malades inguérissables. Comment en est-il venu là? Eh bien, un peu par la force des choses. Il a dû commencer par se guérir lui-même. Quand il avait 26 ans, en 1847, les médecins l'avaient condamné parce qu'il avait la tuberculose. Il avait trouvé un petit recueil de Johann Sigmund Hahn qui avait pour titre la cours sur la force et l'efficacité de l'eau froide. Et la lecture de ce recueil l'a poussé à aller faire tous les jours un plongeon dans la rivière, le Danube, et c'est ainsi qu'il a découvert les bienfaits de l'eau. Il se sentait de mieux en mieux. Il a poursuivi l'exercice quotidien jusqu'à guérison complète de sa tuberculose. C'est ainsi qu'il a commencé à soigner par l'eau d'autres malades. D'abord une femme qui avait le choléra. Ensuite, il a guéri des soldats pendant la guerre de maladies que les médecins ne parvenaient pas à guérir. Les médecins l'ont d'ailleurs reconnu et lui ont donné une médaille. Puis des amis.
et puis de plus en plus de gens abandonnés par la médecine, et enfin les mourants. Ça, c'était dans la logique des choses, hein, car une fois devenu prêtre, on l'appelait souvent pour donner les derniers sacrements aux mourants. Et c'est ainsi qu'il s'est mis à encore essayer ceci ou cela. Il n'y avait quand même plus rien à perdre. Il parlait avec les patients. Il voyait tout de suite où les médecins s'étaient trompés dans leur traitement et il corrigeait. Et il décrit tout ça, hein, toute une foule de cas. Donc il ressuscitait les mourants. Et il guérissait tellement facilement, rapidement et gratuitement que certains autres médecins ne le voyaient pas trop d'un bon œil et l'ont poursuivi en justice. Mais Kneipp fut acquitté. Sa réputation était faite. Il est devenu de plus en plus célèbre, des cliniques Kneipp ont vu le jour, ses livres ont été traduits et beaucoup de médecins l'ont suivi dans la voie de l'hydrothérapie. Ainsi, par exemple, je vais le citer parce que il est considéré quand même comme son successeur, le docteur Salmanov. Il était au courant des travaux de Kneipp, d'ailleurs ils se sont connus, et il a visité le cabinet de Kneipp. Et donc Salmanov travaillait surtout avec l'eau chaude et le pain, parce qu'en Russie et en Sibérie, il y avait beaucoup de pain. Et actuellement, l'hydrothérapie est encore toujours à la mode, et surtout au Japon. C'est au Japon qu'on va actuellement pour une cure d'hydrothérapie. Il s'agit de bains très chauds, également dans une eau de source qui serait particulièrement efficace. Une grande dame célèbre de notre époque, et que vous connaissez peut-être, c'est Daphné Sheldrick. Ici, vous voyez en bas son nom. La fondatrice de l'orphelinat d'éléphants au Kenya, David Sheldrick Wildlife Trust, est allée pour une cure au Japon après avoir eu sa jambe complètement broyée suite à un accident avec un éléphant. Alors que le chirurgien qui l'avait opéré était très sceptique, un grand chirurgien pourtant, parce qu'il avait déjà dû recommencer le travail d'un autre, et donc il était très sceptique quant à ses chances de pouvoir un jour recouvrer l'usage de sa jambe, eh bien l'hydrothérapie a sauvé sa jambe. Elle a aujourd'hui plus de 80 ans. Elle marche toujours et elle marche sans canne. Et c'est arrivé, cet accident, quand elle avait déjà plus de 70 ans. D'ailleurs, son livre, je voulais dire, donc elle a écrit son livre, dans lequel elle décrit tout ça, parce que c'est suite à l'accident qu'elle a commencé à écrire ce livre. Elle avait des tas de choses à dire. Il est traduit, une histoire d'amour africaine. Donc, ça s'est passé quand elle avait déjà plus de 70 ans. Or, on sait que les guérisons des os, c'est quand même pas évident à cet âge. Voilà quand même un champ à explorer, me semble-t-il. Mais j'en reviens à Kneipp. C'est pour se mettre au service de tous ces abandonnés et pour leur permettre de se prendre en main qu'il a écrit ces livres. Ils sont gratuitement disponibles en français sur le site d'egalica.bnf.france, donc la Bibliothèque nationale de France. Et j'ai mis les liens vers les livres dans la section des commentaires. Vous pouvez directement les télécharger depuis donc la bibliothèque. Il me faut encore ajouter une chose. Il avait aussi une énorme connaissance des plantes. Et en fait, sa mère était déjà la guérisseuse du village. Et elle traitait tout par les plantes. Et donc, il a hérité ce bagage. Mais il l'a encore complété durant ses études. Et on en revient maintenant au rhumatisme. Il commence souvent quand la transpiration s'arrête. Et pour en guérir, il s'agit de rétablir la transpiration naturelle. À titre d'exemple, je vais maintenant lire 3 cas concrets de rhumatisme, un cas simple, un cas plus complexe et un cas traité non pas avec une application proprement dite, mais une variante.
Et donc, je vais commencer par ce dernier, parce qu'il permet justement de garder à l'esprit que la clé est bien l'exhalation, voire la transpiration. Donc, nous allons lire ce cas. Un pauvre père de famille ressentait des douleurs lancinantes dans ses membres. Il ne savait si c'était la goutte ou autre chose, mais il en souffrait au point qu'il ne put plus vaquer à ses occupations. C'était juste l'époque de la fenaison. Je lui conseillai de monter à son fenil, de creuser un trou dans le foin, qui se trouvait justement en fermentation, puis de se mettre dans cette tombe de foin et de se couvrir de foin chaud, de manière à n'avoir en liberté que la tête. Il le fit, et dans un quart d'heure, il transpira tellement que son corps était tout en nage. Après 6 bains de ce genre, pris dans l'espace de 10 jours, le paysan était totalement guéri. Voilà, si vous avez du foin, un coffre, rien ne vous empêche d'essayer. Un deuxième exemple, donc je viens de citer ce cas de son livre Ma cure d'eau, page 226, et ce deuxième cas ici, je vais citer de son livre Comment faut-il vivre, qui est consacré donc à l'hygiène, mais dans lequel il continue à traiter des malades aussi. Et donc, page 312. Une femme de 40 ans se plaignait de violentes douleurs à la nuque, douleurs qui s'étendaient sur la moitié de la tête et même sur les épaules. Il y avait quelquefois tellement de raideur à la nuque qu'elle ne pouvait tourner la tête ni à droite ni à gauche. Elle avait employé bien des remèdes, mais en vain. Cette raideur devait être traitée comme l'inflammation produite par les rhumatismes articulaires. Je prescrivis donc 1. De placer sur la nuque pendant 4 ou 6 heures des fleurs de pré, donc synonyme de fleurs de foie ici, en ayant soin de les retremper toutes les 2 heures dans leur eau ou de les renouveler. 2. De doucher le malade 2 fois par jour avec de l'eau froide. 3. De prendre chaque jour un bain jusqu'à mi-corps ou de se laver entièrement le corps. Au bout de 15 jours, le mal était disparu. Les fleurs firent disparaître la raideur et aspirèrent les principes malsains. Les douches donnaient de la vigueur aux organes et en lavant le corps, on ramenait la régularité dans la circulation du sang. Enfin, un troisième cas aussi du livre Comment faut-il vivre, page 315. Il y en a beaucoup plus consacrés au rhumatisme. Il y a des dizaines de pages, je ne peux pas tous les citer. Donc ici, un homme âgé de 36 ans se plaignait ainsi. Mes bras et mes pieds sont pleins de rhumatisme. Je ne pourrai bientôt plus marcher. Quelquefois, je suis obligé de rester couché toute la journée. J'ai la respiration très difficile et souvent je suis sur le point d'étouffer. Quelquefois, j'ai de si fortes congestions que je crains d'être frappé d'apoplexie. Je vis très sobrement et je bois peu. Ma situation me force à rester à mon pupitre. Faute de mouvement, ce malade avait eu des dépôts de sang, dit Kneip. Traitement: chaque matin, doucher les jambes et 2 heures après, doucher le haut du corps. 2. Chaque après-midi, doucher les reins et marcher dans l'eau chaque soir. Au bout de 15 jours, le malade fut rétabli. Le lecteur voudra savoir comment a agi le traitement. Voici. En douchant les épaules, on mettait le sang fortement en mouvement. Et il se répandait dans les veines. Donc il se répandait dans les veines. En douchant les jambes, on faisait descendre le sang. Les dépôts devaient donc forcément disparaître. Ce que le courant d'eau est pour le moulin, la douche l'était pour les reins.
Ce malade fut promptement rétabli parce qu'il avait de bons organes et qu'il n'avait gagné cette maladie que par l'assiduité de son genre de vie. Si le malade avait été plus faible, le traitement aurait dû être plus faible aussi. Voilà quand même, je pense, vous avoir donné une idée de ce que vous trouverez dans CNEB. Il y a des cas bien plus complexes dans d'autres domaines de santé. Donc voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous aimeriez donc en savoir plus sur l'alimentation, je vous invite à regarder une vidéo suivante où j'en parlerai dans le cadre plus large des règles d'hygiène que CNEB prescrit. Merci de votre écoute et à la prochaine vidéo. Au revoir.